Ses lèvres frôlent ma peau, et mon monde bascule. Noam rit, nerveux, puis murmure mon prénom comme un secret interdit. À la première lumière, je devrais dire « oui » à nous, ou « non » à moi. Ses lèvres ont frôlé ma peau et mon monde a basculé. Noam a ri, nerveux, puis a murmuré mon prénom comme un secret interdit. À la première lumière, je devrais dire « oui » à nous ou « non » à moi. La veille, rien n'annonçait cette faille. J'étais arrivé tôt à la boulangerie pour la fournée. L'été à Saint-Malo rendait tout plus dense. Sel, vacarme, envie de commencer ma vie. Il est entré après l'averse, trempé, sourire qui s'excuse. Noam, 24 ans, éducateur sportif revenu pour l'été aider le club. Moi, Adrien, 21, apprenti pâtissier. Il a commandé 2 pains au chocolat pour l'équipe. Il a attendu que je glisse la poche de papier pour dire, à voix basse, qu'il se souvenait de moi du collège, du gamin silencieux qui courait trop vite. J'ai fait semblant de rire. Sa monnaie a effleuré ma main. Rien. Et pourtant, tout. Le soir, je suis passé au stade livrer des brioches. Les projecteurs éteints dessinaient des cônes d'ombre. Noam aidait les plus jeunes. « Reste un peu », a-t-il dit. On a parlé de travail, de ville, de ce qui retient. Il a lâché qu'il n'aimait pas se regarder dans les yeux quand il mentait. J'ai compris sans demander à propos de qui. Le terrain s'est vidé. Dans le couloir du local, l'eau d'un robinet goûtait. Il s'est adossé, a soufflé. « Je ne peux plus mentir ». J'ai répondu « Moi non plus ». Nos doigts se sont frôlés, puis noués. Sa respiration a buté contre la mienne. J'ai reculé, peur de la suite, loyauté confuse envers une copine dont je ne savais que le prénom. Il a baissé les yeux. « Je ne veux pas te blesser ». J'ai dit que la douleur vient surtout de ce qu'on n'ose pas vivre. Il a proposé un endroit neutre derrière la boulangerie sous l'auvent qui coupe le vent. J'ai hoché la tête. On y est allé en silence. Sous l'auvent, la pluie redessinait l'air. Il a posé son front contre le mien. Un souffle, un tremblement. « Ce n'est pas censé arriver ici », ai-je dit. « La vie ne demande pas la permission », a-t-il répondu. Son pouce a trouvé ma joue, mes doigts, sa nuque. Nos lèvres se sont approchées puis arrêtées, un battement avant la chute. Je l'ai embrassé, à peine, suffisamment pour effacer d'un geste la ligne que je traçais depuis des années. Il a ri, nerveux, a chuchoté mon prénom comme si c'était nouveau. Je n'ai pas pensé à demain. L'auvent, la pluie, le bruit lointain des verres qu'on range suffisaient à tenir le monde dehors. En rentrant, la maison dormait. Mon père avait laissé la télévision sans son, un match en différé qui tournait. Dans ma chambre, j'ai attendu que la joie cède à la panique. Elle a mis 2 minutes. Question, Camille, le club, la rumeur, ma famille. J'ai écrit un message que je n'ai pas envoyé. On fait quoi maintenant? Le lendemain, je me suis levé avant l'aube. Pétrir, peser, plier m'a protégé. Noam est passé à 7 heures, a payé un café, a souri sans s'attarder. Ce soir, on parle? J'ai dit oui. Je vais être honnête avec Camille, a-t-il ajouté. Ma gorge s'est serrée. L'honnêteté n'est pas un couteau, mais elle coupe. À l'entraînement, Thibault m'a taclé sans raison, puis a plaisanté sur les boulangers fragiles. J'ai serré les dents. Noam a sifflé la fin, a rappelé la règle, on respecte. Les regards ont glissé de lui à moi. Quelque chose passait entre nous, visible pour qui voulait voir. La peur s'est mêlée à un soulagement brutal. Le soir, on s'est retrouvés près de la cale, là où l'eau remonte vite. Noam a dit qu'il avait parlé à Camille, qu'elle n'avait pas crié, qu'elle avait demandé la vérité, qu'il n'avait plus le droit de se cacher. Je l'ai remercié. J'ai avoué ma peur pour le travail, pour mon père qui voit tout en noir ou blanc, pour la meute invisible qui se réveille dès que quelqu'un sort du rang. Il a posé sa main sur la mienne. Simple. Une paix est venue. Je ne savais pas comment la tenir face au monde. On a marché, on a parlé de limites, de rythme, de prudence. La nuit est tombée, la mer a pris sa respiration lourde. En partant, il a effleuré ma joue. J'ai fermé les yeux. Le futur s'est rapproché d'un pas. Je pensais que cela suffirait. Avancer à la bonne vitesse, respecter ceux que nos décisions allaient y blesser, se tenir la main loin des regards. Le lendemain, pourtant, la ville a parlé à notre place. Il a suffi d'un geste, d'une lumière sur du verre, d'un son sec. Clic, je n'ai rien vu sur le moment. Une silhouette en retrait, un téléphone tenu trop haut pour être discret, un rire étouffé. Sur le chemin du retour, une sensation de fil invisible tiré derrière nous. La paix a reculé, la vigilance a pris le relais. À la maison, mon père m'a demandé si j'avais quelque chose à dire. J'ai nié, par réflexe, comme on souffle sur une allumette. Mon téléphone a vibré. Message de Noam, on gère quoi qu'il arrive. J'ai répondu « D'accord » avec des doigts qui tremblaient. Je n'ai pas dormi. Je me suis répété qu'on tiendrait tête aux rumeurs, que la vérité protège mieux que la peur. J'y croyais encore quand l'aube a blanchi la fenêtre. J'ai ouvert la boulangerie. Le premier client m'a regardé d'une manière que je ne connaissais pas. Pas de mots, juste ce poids déposé. La vague arrivait. Je ne savais pas ce que mon père dirait, ni comment le club réagirait, ni jusqu'où irait la malveillance d'un téléphone brandi dans l'ombre. Je savais seulement que je ne voulais plus renoncer. Le courage n'efface pas les conséquences.
Il les rend supportables. Le four vibrait, prêt à avaler la pâte levée. La journée commençait. Et la rumeur aussi, je respirais plus court, mais je restais droit, décidé à ne plus me cacher. Le matin a vibré avant que je comprenne pourquoi. Une notification, puis une autre, puis le silence lourd entre deux sons. J'ai ouvert le téléphone et tout s'est éclairé trop vite. 3 secondes de nous, flou, au bord de la boulangerie, un baiser volé, des mains qui se cherchent. En haut, le nom du groupe du club. En bas, des réactions qui s'empilaient. Je n'ai pas su respirer tout de suite. C'est truqué, a écrit quelqu'un. Énorme scoop, a envoyé un autre. Une phrase a tranché. Regardez qui force qui. Pas d'insulte, juste cette torsion qui déforme tout. Le cœur a cogné, j'ai appelé Noam. Il a répondu dans le bruit d'un vestiaire. Je gère, je te promets. Sa voix tremblait. Qui a posté? Je crois savoir, a-t-il dit. Et j'ai compris. Thibaut. Au stade, les regards ne cherchaient plus le ballon. Thibaut riait trop fort. Le coach n'a rien vu ou a fait semblant. Noam est venu vers moi. On parle après l'entraînement? J'ai hoché la tête. Les plus jeunes chuchotaient. On aurait dit que la ville entière était entrée dans le groupe de discussion. Après la douche, Thibaut m'a croisé dans le couloir. Alors, c'était consenti? Son sourire m'a brûlé. J'ai passé sans répondre. Noam est arrivé pâle, yeux fuyants. J'ai paniqué, a-t-il soufflé. Camille, le club? J'ai dit que c'était confus, que j'étais mal à l'aise. Je n'ai pas dit que tu... Il s'est arrêté, honte au bord des lèvres. Je vais rectifier, je te jure. Je l'ai regardé sans savoir quoi faire de ma colère et de ma peur, des deux à la fois. Le soir, chez moi, mon père a posé son téléphone sur la table, face contre bois. On m'a envoyé une vidéo, Adrien. C'est quoi? Sa voix n'était pas dure, juste raide, prête à se casser. J'ai répondu que c'était moi, que ce n'était pas une erreur, que j'étais avec Noam. Il a fermé les yeux, longtemps. Tu crois que c'est une vie, ici? Je n'ai pas su quoi répondre. Il a quitté la pièce. La télé a repris son match sans son. Les messages s'empilaient, certains demandaient si c'était vrai, d'autres proposaient des blagues. Une fois, j'ai vu mon prénom épinglé sous une capture d'écran. J'ai eu la sensation d'être dédoublé. Moi dans ma peau, moi transformé en matière première pour amuser un groupe. J'ai écrit à Noam d'arrêter l'hémorragie. « Je vais parler ?» a-t-il répondu. « Je vais dire la vérité au club et à Camille. » Il a ajouté « Je suis désolé. » C'était trop peu et pourtant, c'était tout ce qu'il avait à offrir à cet instant. Le lendemain, Camille m'a écrit la première. Merci de n'avoir pas menti, Adrien, je ne t'en veux pas. Je suis resté devant l'écran, immobile, puis j'ai répondu « Désolé ». Elle a renvoyé « C'est à lui de se regarder en face ». Cette phrase m'a tenu comme une barre froide. Au club, l'air avait changé. Un parent m'a demandé de ne plus m'approcher des jeunes, comme si j'étais soudain devenu un danger. J'ai respiré. Je livre des brioches, je ne fais que ça. Il a haussé les épaules. Vous comprenez, ce « vous » m'a fait reculer d'un pas. Noam, lui, a demandé une réunion. Le coach a fait la grimace, mais a accepté. On ne fait pas de drame pour un baiser, a-t-il dit devant tout le monde comme pour s'absoudre. J'ai compris qu'il voulait l'oubli, pas la réparation. La réunion a été fixée au vendredi. Entre-temps, la vidéo a circulé au-delà du club. Un cousin l'a reçue, un voisin l'a commenté, ma tante a appelé mon père, j'ai pris le combiné, elle a dit « Viens si tu as besoin ». J'ai dit non, puis j'ai dit oui, j'ai bouclé un sac, j'ai laissé un mot, mon père a refusé de me regarder partir. Sur le palier, j'ai compris que je ne pouvais plus revenir en arrière. Dans le train pour Rennes, j'ai relu la capture d'un message de Thibaut. Chacun sa vérité, hein. Je me suis promis de ne pas me dissoudre dans la leur. Le wagon vibrait, je tenais mon téléphone comme une preuve fragile. Au bout de la voie, j'apercevais une vie qui tiendrait sans se tordre. Quand la porte s'est ouverte, j'ai respiré pour de bon. La nuit, chez ma tante, j'ai revu l'auvent, la pluie, nos mains. La honte essayait d'entrer par la fenêtre, j'ai tourné la poignée 2 fois. J'ai décidé que j'allais me battre, pas pour être innocent. Je n'avais rien à effacer, mais pour que ceux qui avaient de trahi portent enfin leur part. Le vendredi arriverait, avec ou sans moi, j'ai choisi d'y être. La clé dans la serrure m'a appris un autre rythme. Chez ma tante, je pouvais penser sans qu'on me jauge. Le matin, je prenais le métro pour un boulot temporaire et l'après-midi, je répondais aux messages avec méthode. J'ai contacté une association LGBT de Rennes. On m'a donné un rendez-vous. Une bénévole m'a expliqué calmement « Ce que vous avez subi, c'est une atteinte à la vie privée, doublée de cyberharcèlement. On va documenter. » Elle parlait de preuves, de signalements, d'empreintes numériques. J'avais l'impression de récupérer ma voix. J'ai listé tout ce que je savais, qui était présent, à quelle heure, qui avait le téléphone, qui a posté le premier. L'association m'a conseillé de déposer plainte. Plus tôt on le fait, mieux c'est. J'avais peur du retour, peur de replonger dans la mare, mais je savais que rester immobile ne me protégerait pas davantage. Noam a écrit qu'il avait quitté l'appartement de Camille, qu'il s'était parlé sans hurler, qu'elle lui avait souhaité d'être vraie. Il a demandé si je pouvais lui répondre au téléphone. J'ai accepté. Sa voix avait perdu cette légèreté défensive. « Je veux rectifier auprès du club », a-t-il dit. Pas pour sauver ma place, pour arrêter la machine. J'ai répondu que je faisais ma part à Rennes, que je ne me tairais plus.
Il a soufflé un merci qui m'a serré la poitrine et m'a blessé en même temps. Au club, le coach a choisi l'économie, minimiser, disperser, gagner du temps. Le garçon est parti à Rennes, l'histoire va se tasser. Thibaut a continué ses entraînements comme si de rien n'était. Des captures d'écran me parvenaient, des clins d'œil, des pics, jamais assez frontales pour faire scandale, assez lâches pour continuer le mal. Noam a insisté pour une réunion formelle. Le coach a cédé, contraint par quelques parents et par un dirigeant inquiet pour l'image du club. À la gendarmerie, j'ai raconté les faits. Pas mes sentiments, pas la honte qu'on m'avait imposée, juste les faits. L'agent a noté, posé des questions précises, demandé l'autorisation de consulter mon téléphone. L'association m'avait préparé, sauvegarde, horodatage, source, j'ai déposé la plainte. En sortant, la pluie a commencé. J'ai appelé ma tante pour lui dire merci de m'avoir laissé sa chambre. Elle a répondu « Tu n'as pas à remercier pour ça, rentre quand tu veux ». Le soir même, Noam a parlé avec le président du club. Il a dit qu'il assumait, qu'il regrettait d'avoir semé le doute, qu'il voulait s'excuser publiquement. On lui a conseillé de réfléchir encore. Il a tenu, c'est maintenant. Le président a fixé une date, samedi, salle municipale, présence des parents et des joueurs majeurs. Le coach a levé les yeux au ciel. Thibaut a souri, sûr de sa version. Camille m'a envoyé un message bref. Tiens bon, c'était simple et suffisant. J'ai relu mes notes pour la réunion. Je ne voulais pas de grands discours. Juste un fil clair, la vidéo, sa captation sans consentement, sa diffusion, les commentaires, mes conséquences, la responsabilité de chacun. Je n'allais pas demander la compassion. Je voulais l'arrêt du manège et la réparation minimale. À l'association, on m'a proposé d'être accompagné, j'ai accepté. Une juriste m'a aidé à formuler sans m'éparpiller. Vous n'êtes pas là pour prouver votre valeur. Vous êtes là pour dire ce qui s'est passé et ce que vous exigez pour pouvoir vivre. Cette phrase m'a donné un cadre. Le soir, j'ai reçu un vocal de Noam. Je dirais que j'ai eu peur, que je n'ai pas protégé, que j'ai contribué au mal. Si tu ne veux plus me parler après, je comprendrai. J'ai écouté jusqu'au bout. Je n'ai pas répondu. Pas encore. À Saint-Malo, mon père a finalement décroché quand j'ai appelé. Il a parlé trop vite, comme pour rattraper son retard. Je n'ai pas su, j'ai mal réagi. Je t'aime, Adrien. Je n'ai pas su quoi faire de cette phrase que j'attendais depuis des années. Viens à la réunion, ai-je dit. Il a dit oui, sans condition. Le fil entre nous a cessé de grésiller. La veille de la réunion, un nouveau message anonyme a tourné. Un montage où l'on me collait une légende moqueuse. Ça brûlait, mais je n'ai plus tremblé. J'avais des gens, des mots justes, une direction. J'ai posé mon téléphone, j'ai respiré, j'ai dormi pour la première fois d'une traite depuis la vidéo. Le samedi, je suis revenu. La mer brillait comme si elle ignorait tout de nous. Dans la salle, des chaises alignées, des souffles retenus, Noam m'a cherché des yeux. Je l'ai vu sans m'attarder. Thibaut bavardait à l'arrière, le coach regardait la porte, le président sa montre. Le silence s'est posé, je me suis levé. Le micro grésille toujours au mauvais moment. Je n'ai pas voulu de micro. J'ai parlé à voix nue. J'ai décrit le soir de l'Auvent, la captation, la diffusion sans accord, les messages. J'ai dit ce que cela m'avait coûté. Mon toit quelques jours, ma paix, mon travail fragilisé. J'ai dit que je n'avais rien à me reprocher d'autre que d'avoir aimé et d'avoir eu peur ensuite. J'ai demandé que ceux qui avaient déclenché et entretenu la machine s'expliquent et réparent. Noam a pris la parole après moi, il n'a pas cherché la formule. J'ai eu peur, j'ai laissé croire que je n'étais pas responsable, j'ai ajouté du mal au mal, je m'excuse auprès d'Adrien, auprès de Camille, auprès des jeunes qui regardent et apprennent de nos lâchetés. Je vais prendre ma part. Sa voix a déraillé une seconde, puis s'est remise droite. J'ai senti la salle se déplacer d'1 millimètre. La juriste de l'association a présenté calmement le cadre légal. Droit à l'image, vie privée, cyberharcèlement. Elle a mentionné les risques pour le club s'il minimisait, pas de menaces, juste les faits. Le président a pâli. Thibaut a tenté l'ironie. On dramatise pour un baiser flou. La juriste a demandé l'accès au téléphone de Thibaut pour confirmer l'horodatage initial. Un parent a posé la question que tout le monde évitait. Qui a filmé ? Thibaut a fait une erreur. On était plusieurs. Le coach a fermé les yeux. On a demandé des témoignages. 2 joueurs majeurs ont dit avoir vu Thibaut lever le téléphone. Une mère a raconté la course des messages sur les portables des mineurs. Le président a suspendu la séance 10 minutes. Dans le couloir, j'ai entendu le mot « assurance ». J'ai croisé mon père. Il a posé sa main sur mon épaule. Je suis là. C'était suffisant pour ne pas tomber. Quand la séance a repris, le président a annoncé des mesures. Suspension immédiate de Thibaut, en attente de la procédure, rappel à l'ordre officiel du coach avec obligation de formation sur la prévention du harcèlement, signalement interne au district. Il a présenté des excuses publiques. Pas un grand élan, mais un pas. Thibaut a quitté la salle en ricanant, mais sa mâchoire tremblait. Le coach a voulu parler d'effort, de cohésion, comme si le vocabulaire du sport pouvait tout absorber. Noam l'a coupé. La cohésion commence quand on protège les nôtres. Le président a mis fin à la réunion, les gens se sont levés, certains m'ont serré la main, d'autres ont évité mon regard.
C'est comme ça que commence la réparation. Inégale, maladroite. Dehors, Noam m'a rejoint. Je ne te demande rien? J'ai dit que je le savais. Mon père s'est avancé. Il a dit à Noam, tu as blessé mon fils. Tu as aussi eu le courage de venir le dire. Je prends acte des deux. Noam a acquiescé, simple. Cette scène-là m'a appris qu'on peut avancer sans absolution. Les jours suivants, j'ai reçu un mail du district confirmant l'ouverture d'un examen. La gendarmerie m'a recontacté pour compléter ma déposition. L'association m'a proposé un rendez-vous collectif où d'autres racontaient, chacun avec ses mots, la façon dont on survit au regard qui dévore. J'ai parlé à mon tour, la salle n'a pas applaudi. On n'applaudit pas les plaies, on les couvre, on les soigne, on les laisse respirer. Camille m'a écrit encore « Je pensais que j'allais te détester. En fait, je déteste ce monde qui nous met l'un contre l'autre. Je lui ai souhaité de rencontrer quelqu'un qui ne se cache pas. » Elle a répondu qu'elle allait commencer par elle. Noam, lui, a proposé de se retirer du club quelque temps. Le président a accepté. Il a commencé à venir aux réunions de l'association. Pas pour moi, pour apprendre où poser ses pas. Il a proposé d'intervenir auprès des plus jeunes sur le respect en ligne. On l'a pris au mot, le coach, lui, a joué profil bas. Je n'attendais ni conversion, ni chute spectaculaire. J'attendais que les gestes changent, certains ont changé. Un soir, mon père m'a invité à dîner. Il a parlé lentement. J'ai grandi dans un monde où on se taisait. Tu m'apprends autre chose, je vais mettre du temps. J'ai dit que j'étais là, mais que je ne m'excuserais plus d'exister. Il a hoché la tête, c'était une langue nouvelle entre nous. Quand la lettre recommandée annonçant la procédure disciplinaire pour Thibaut est arrivée chez lui, j'ai eu un bref élan de pitié. Pas parce qu'il ne méritait rien, mais parce que je voyais pour la première fois l'enfant derrière la posture. Je n'ai pas prolongé ce sentiment. La justice ne guérit pas tout, elle trace une ligne à ne pas franchir. Il m'en fallait une. La ville a mis du temps à changer de sujet. Les regards ont fini par glisser. La vidéo a cessé de circuler au temps. On aurait dit que le vent avait tourné. Je savais pourtant que rien ne s'efface pour de bon. On apprend à vivre avec. Restèrent les questions essentielles. Qui je voulais devenir, où je voulais travailler, si je pouvais aimer sans me cacher? La réponse n'allait pas tomber du ciel. Il fallait la construire. La vraie victoire ne fait pas de bruit. Après la tempête, ma vie n'a pas pris une forme héroïque. Elle a pris un rythme. J'ai obtenu un stage dans une pâtisserie à Rennes. Le chef a dit en me serrant la main, « On juge au travail, pas aux rumeurs ». C'était la phrase exacte dont j'avais besoin. Je pétrissais tôt, j'apprenais des gestes précis, je rentrais le soir avec la fatigue qui aide à dormir. Noam a continué à venir à l'association. Il n'a pas parlé de nous, il a parlé de responsabilité. Un jeudi, il a animé un atelier pour des ados sur les images partagées sans accord. Il a raconté ce que coûte un clic. Il n'a pas dit mon prénom. Il n'a pas eu besoin. Les regards ont compris. Avec mon père, nous avons posé des jalons. Un café le dimanche, un match, qu'il m'explique parce que je n'y comprends rien, des silences moins lourds, il a réparé ce qu'il pouvait, il a appelé ma tante pour la remercier. Il a défendu mon nom au marché quand un voisin a essayé un trait d'esprit. Il n'y a rien d'esprit là-dedans, a répondu mon père. J'ai reçu ce geste comme un cadeau. La procédure contre Thibaut a abouti, suspension confirmée pour la saison, travail d'intérêt général dans une association locale, atelier obligatoire sur le numérique responsable. Le coach a suivi une formation et s'est engagé à mettre en place un protocole de signalement. Personne n'a applaudi. C'était juste la moindre des choses, mais c'était fait. Noam m'a écrit un long message que j'ai mis du temps à ouvrir. Il parlait de regrets, pas pour se flageller, pour reconnaître. Il parlait de sa peur d'enfant, de sa loyauté mal placée, de son choix aujourd'hui. Il disait qu'il n'attendait pas de seconde chance, qu'il voulait juste que je sache qu'il avançait proprement. J'ai relu, j'ai laissé reposer, j'ai répondu plus tard « Merci d'avancer, je fais pareil ». C'était peu et c'était vrai. Un jour, il est venu à Rennes pour un tournoi avec une autre équipe. On s'est croisés par hasard près d'une station. Il a marqué un temps, moi aussi. Pas d'élan, pas de scène. Il a demandé si je voulais marcher 10 minutes. On a marché, il m'a dit qu'il dormait mieux, qu'il avait arrêté de composer avec l'image qu'on attendait de lui. Je lui ai parlé de la farine qui vole et du pain qui change selon l'air. On a ri comme des gens normaux. Au moment de se quitter, il a tendu la main, je l'ai prise. « Je ne te demande rien aujourd'hui » a-t-il dit. « Moi non plus » ai-je répondu. Et c'était d'une douceur rare. La ville ne m'étouffait plus. Elle existait simplement. Je pouvais y tracer ma route. Un soir, j'ai reçu la confirmation d'un contrat d'apprentissage prolongé. J'ai fêté ça avec ma tante et 2 amis de l'association. Noam a envoyé un bravo discret. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis promu le droit de ne pas tout résoudre en temps réel. Plus tard, nous nous sommes revus volontairement. Pas pour rejouer l'auvent, pas pour conjurer la peur, pour vérifier si la confiance pouvait repousser dans un sol blessé. Nous avons posé des limites claires, des pas lents. Je n'ai pas voulu d'histoire qui pardonne tout par magie. J'ai voulu une histoire qui distingue. Nous avons tenu ce fil. Je ne sais pas ce que deviendra Noam dans ma vie. Je sais ce que je deviens dans la mienne. Quelqu'un qui ne se cache plus pour apaiser les autres. Les fautes ont eu des conséquences.
Les excuses ont été publiques. La réparation a commencé. Ce n'est pas une fin, c'est une continuité. Si quelqu'un me demande aujourd'hui ce que je dirais au garçon qui tremblait sous l'auvent, je dirais ceci. Tu n'as rien fait de mal. Ton amour n'est pas une faute. Le mal est venu de la caméra, de la rumeur, de ceux qui ont préféré jouer avec une vie plutôt que d'apprendre à regarder. Et je lui dirais aussi, tu n'es pas seul. Il existe des mains pour te tenir, des lois pour te protéger, des chemins pour t'accueillir. Le reste se construit, un matin après l'autre. Quand je repense à la vidéo de 3 secondes, elle ne brûle plus. Elle m'a coûté plus que ce que j'aurais cru supporter. Elle m'a aussi obligé à choisir nous ou la peur. Ce choix-là, je le referai. Pas par bravade, mais par fidélité à ce que je suis, enfin.